ato eye okameku iyo ene lakotape lako o okameku iyo Cantique de Cantique, le chapitre 8 et le verset 6. Mais moi, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je veux t'enseigner une chose ce matin. Dans ce passage que je viens de lire, je veux que tu retiennes juste cette phrase-là. L'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Vous voyez, la mort là est irrésistible. Ça veut dire, la mort là, à part Jésus qui est arrivé à vaincre la mort, en mourant et en ressuscitant, il n'y a aucun homme qui peut résister à la mort. Donc, la mort est une puissance. Et la mort finit toujours par vaincre. Regarde. Tu peux tomber malade. À partir de l'instant où tu nais, tu es confronté des fois à des situations qui peuvent te tuer. Ça peut être la maladie. Il y a un petit palu qui peut venir. Tu prends des comprimés et tu arrives à guérir. En guérissant, tu as vaincu la mort aujourd'hui. Demain, ça peut être une fièvre typhoïde. Tu vas à l'hôpital, on te fait des injections et tu réussis à guérir de la fièvre typhoïde. Et tu as vaincu la mort. Tu as repoussé la mort. Puisque derrière la maladie, si elle n'est pas soignée, la mort finira par venir. Et donc, quand tu te fais soigner, tu réussis à repousser la mort un peu. Après demain, c'est une autre maladie qui apparaît. Et avec le développement de la science, tu arrives à vaincre la maladie et ton âge augmente et tu dures sur la terre. Donc chaque fois que la mort veut venir, tu te bats aussi avec les médecins, avec la prière et tu arrives toujours à repousser la mort, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tu as beau repousser la mort, mais tu ne peux pas repousser éternellement la mort. Et la mort va insister. La mort va venir à une maladie. Tu la repousses. Demain, c'est un accident que la mort envoie. Et miraculeusement, tu sors vivant de l'accident. La mort a été repoussée. Et donc, à partir du jour où tu nais, la mort se manifeste aussi pour te prendre. Mais tu réussis toujours à repousser la mort. Alléluia. Mais, il y a un jour qui va arriver où tu ne pourras plus repousser la mort. Ou peu importe les dispositions que tu vas prendre, la mort va finir par te vaincre. Alléluia. Donc, c'est ce qui fait la force de la mort. Tu as beau repousser la mort, mais la mort va t'attraper tôt ou tard. Il n'est pas pressé. Prends tes paludes, prends tes injections, il faut te piquer, va à l'hôpital, ça c'est votre problème. Mais lui, il n'est pas pressé. Lui, il va te prendre. Et c'est ce qui fait la force de la mort, parce que tôt ou tard, la mort finit par être vainqueur. Et on te dit, l'amour est fort comme la mort. Ça veut dire que l'amour a la même puissance que la mort. De la même façon que la mort finit par être vainqueur, de la même façon, l'amour aussi finit par être vainqueur. L'amour est fort comme la mort.
L'amour est fort comme la mort. Lorsque tu décides de marcher dans une vie d'amour, lorsque tu décides de faire de ta vie une vie d'amour, frère, tu finis toujours par être vainqueur. De la même façon que la mort finit par être vainqueur, l'amour aussi, dit 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 13, n'échoue jamais. Et l'âme de l'amour finit toujours par triompher. Alléluia. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas de vos sentiments là. Non, que si elle ne te voit pas, elle n'est pas dormi. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Au petit WhatsApp que non, tu es ma respiration. Depuis le matin, il n'est pas respiré, tu étais où? Ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, la mort détruit. La mort fait du mal. Et comme l'amour est opposé à la mort ici, l'amour fait du bien. Donc, l'amour dont je vous parle et qui est comme la mort, c'est cet amour-là qui fait du bien aux autres. C'est cette vie-là que tu as sacrifiée pour faire du bien aux autres. Et quand tu vis une vie d'amour, une vie pour ne faire que du bien, tu finis toujours par triompher. L'amour est fort comme la mort. C'est ce que ça veut dire. Même si une personne te déteste, même si une personne t'humilie, même si une personne te rejette aujourd'hui, tu as deux choses. Soit confronter la personne également dans la haine, dans la méchanceté, dans le mépris, ou bien utiliser l'âme de l'amour. Alléluia. Et laisse-moi te dire que l'âme de la haine, l'âme de la colère, l'âme de la méchanceté, ça finit toujours par échouer. Mais la seule arme qui n'échoue jamais, c'est l'âme de l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, il a marqué son temps et il a marqué l'humanité avec pour seule âme, l'âme de l'amour. Et Actes chapitre 10, le verset 38 dit, Jésus, il a été oint par le Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Ça a été ça le ministère de Jésus. Il n'a passé sa vie qu'à faire du bien. Il n'a passé sa vie qu'à donner de l'amour aux autres. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous et moi, combien d'années plus tard, on est assis dans cette église aujourd'hui en train d'adorer Jésus. Seul l'amour a permis à Jésus de triompher. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a été méprisé comme toi. Quand il a commencé son premier miracle, les vieux du quartier se sont rassemblés. On dit, mais attends, c'est pas le petit Jésus là, le fils de Marie là, et de Joseph là. C'est pas lui qui est là. Comment lui se lève un matin, et puis il commence à faire des miracles, il dit que lui il est Seigneur, lui il est fils de Dieu. Donc les gens ont méprisé Jésus. Les gens ne croyaient pas en lui. Personne ne voulait entendre son nom. Mais au milieu de ce mépris, il n'a pas laissé le mépris des gens transformer son cœur. Il n'a pas laissé le mépris, la méchanceté des gens le transformer. Il est resté lui-même. Et la Bible dit, partout où il allait, il ne faisait que du bien. Partout où Jésus allait, il ne faisait que du bien. Alléluia. Partout où Jésus allait, il ne faisait que du bien. Et le bien qu'il faisait a fait que les mêmes gens qui l'ont rejeté, les mêmes gens qui ne croyaient pas en lui, les mêmes gens qui ne voulaient pas entendre son nom, mais à un moment donné, cette même foule est venue le chercher pour dire que Jésus, pardon, il faut être notre roi. Hein? Que Jésus, pardon, il faut être notre roi. Jésus, pardon, il faut être notre roi. Et ce n'est pas parce que Jésus était trop fort, mais ils ont été vaincus par l'amour qu'il a partagé partout où il était. Quand des gens avaient faim, Jésus était là.
Quand des gens étaient malades et qu'on venait l'appeler, Jésus courait pour apporter la guérison. Quand des gens étaient affligés, il était là pour les réconforter. Lorsqu'une femme adultère a été prise et que tout le monde voulait la condamner, Jésus était là. Il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et quand tous se sont dispersés, il lui a dit, femme, je ne te condamne pas. Va mais ne pêche plus. Son amour a bouleversé la nation d'Israël. Son amour a vaincu toutes les résistances. Son amour a fait de ses ennemis ses amis. A fait que des gens qui ne voulaient pas entendre parler de lui ne juraient que par lui, à cause simplement de son amour. Par son amour, Jésus a vaincu toute adversité. L'amour est fort comme la mort. Si une personne te méprise, frère, si une personne t'humilie, tu es un chrétien. Non, il m'a fait ça, il a dit ça sur moi. Non, c'est comme ça il est. Laisse ça, tu es un chrétien. Sois à l'image de ton maître. Le Dieu que tu pries, la Bible dit qu'il est amour avant d'être quoi que ce soit. Dieu est amour. C'est pourquoi lorsque tu es un chrétien, peu importe les miracles que tu feras, peu importe la façon dont tu sais prêcher l'évangile, peu importe la façon dont tu as une bonne voix, mais si le monde ne voit pas en toi l'amour, on dira que lui là, c'est pas un chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu que tu dis servir, il est d'abord amour avant d'être autre chose. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois aspirer à vivre et à marcher dans cet amour-là. Et même si les gens t'humilient, même si les gens te font du mal, même si les gens ne croient pas en toi aujourd'hui, les gens te détestent, ils te rejettent, laisse la voix de la haine, de la rancune, laisse ces choses-là. Et c'est l'âme de l'amour. Quand l'amour est fort comme la mort, et l'amour finira par vaincre cet adversaire-là. L'amour finira par vaincre cet adversaire. Regardez. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 8, pardon. Que pendant que nous, on était encore pécheurs, Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Vous voyez? Pendant que nous, on était encore pécheurs, pendant que nous, on ne le connaissait même pas, on était encore loin de lui là. Lui, il savait que le monde était séparé de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Mais il nous a tellement aimés que pendant que nous, on était dans les boîtes de nuit, pendant que d'autres, on était des homosexuels, d'autres, on était des braqueurs, on était dans la drogue. Lui, déjà, il est venu mourir à la croix pour nous. Il est venu donner sa vie pour nous, afin que lorsqu'un jour, nous, on croirait en lui, nous, on soit sauvés. Donc, pendant que nous, on blasphémait, pendant que nous, on disait qu'on est athée, moi, je ne crois pas en Dieu. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est le Big Bang. Dieu, non, c'est n'importe quoi, Dieu. Pendant que nous, on faisait ça, lui, il n'a pas regardé ce que nous, on faisait, mais il est venu mourir à la croix. Il dit, je donne ma vie pour ce gars-là. Un jour, il va comprendre. Et simplement, s'il croit, il sera sauvé. Il n'ira pas en enfer. Et l'amour de Dieu, là, ça nous a suivis et ça nous a touchés à un moment donné. On a beau être aveugle, mais il y a un temps qui est arrivé où on a tous compris qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui est mort pour nous. On a tous compris cet amour-là. Et cet amour-là nous a foudroyés et a fait de nous aujourd'hui des chrétiens. L'amour que Jésus nous a donné a fini par nous vaincre. A fini par briser notre résistance. Et c'est comme ça que vous et moi, nous devons marcher. Enfants de Dieu, soyons à l'image de notre Dieu. Regardez, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais Dieu fait lever son soleil sur tout le monde. Lorsqu'il envoie sa pluie, la pluie la tombe dans les champs des francs-maçons, des rosicruciens, des commiens, de tous ceux, même qui blasphèment, des assassins, tout ça. Dieu envoie sa pluie. Dieu n'a jamais dit, bon, va tomber sur 100%, et puis l'autre côté, comme ils sont fait combien la pluie, il ne faut pas tomber là-bas. Il envoie sa pluie sur tout le monde. Lorsque les gens ont les plantations, la pluie a béni la plantation de tout le monde.
Il fait lever son soleil sur tout le monde. Aujourd'hui, il est 10 heures. Il y a des pays comme la Chine où on tue des hommes de Dieu. Mais quand même ce matin, le soleil s'est levé là-bas. Il y a des pays comme la Chine où on ne peut pas faire église comme vous et puis moi on est assis là. Il faut église dans le sous-sol. Des pays comme la Corée du Nord, là mais c'est impossible même d'entendre le nom de Jésus. Mais ce matin, le soleil que tu vois au-dessus de ta tête, il a fait lever le soleil aussi en Corée du Nord. Alléluia. Tu veux suivre Dieu, c'est ça Dieu. Toi quand on te frustre un peu, c'est la guerre mondiale. Quand on te parle mal un peu, tu condamnes la personne dans ton cœur. Dans cette église-là, il y a à 100%, je suis convaincu dans cette église qu'il y a au moins 2 personnes qui croient que ce disant enfant de Dieu là ne se saluent pas quand ils se voient. Il y en a. Parce qu'un dira, non, on m'a fait ça, tu ne connais pas, c'est comme ça il est. Il insulte les gens, il est gonflé, il est ceci, cela. Et puis tu es assis dans l'église, et puis vous vous dépassez. Oh, honte à vous. Honte à vous qui vous dites chrétien. Honte à vous qui vous dites enfant de la même famille. Et qui êtes assis ici ce matin. Parce que quelqu'un t'a frustré. Parce que quelqu'un a dit quelque chose de mal sur toi. Tu as condamné la personne. Et tu t'es juré que lui là, je lui adresse plus la parole jusqu'à aller au ciel. Honte à toi. Dieu est amour. Aime. Sois à l'image de ton Dieu chrétien. Voilà pourquoi le monde ne croit même plus en Jésus. Le monde ne croit pas en Jésus parce que nous-mêmes qui disons que nous sommes chrétiens, là, on est pire que eux. Parce que nous qui disons que nous sommes chrétiens, là, ils ne voient pas Jésus en nous. C'est Gandhi qui l'a dit. Il a dit, si les chrétiens imitaient Jésus en qui ils croient, le monde entier serait converti. Si les chrétiens faisaient les choses comme Jésus fait, le monde entier serait devenu un monde chrétien. Donc que Dieu fait lever son soleil sur ses ennemis. Toi, tu condamnes tes ennemis. Ce matin, vous vous êtes vus, vous vous êtes dépassés. Oh, honte à vous. Ce matin, vous vous êtes croisés. Et vous avez regardé ailleurs. Un a regardé à gauche, l'autre a regardé à droite. Et puis vous dites que vous êtes chrétien. Chrétien! Chrétien, ça veut dire comme Christ. Ça veut dire comme Jésus. Ce frère ou cette sœur, avec son mauvais comportement, utilise l'âme de l'amour sur cette sœur. Elle est gonflée. Donne-lui de l'amour. Aime-la. Elle dit du mal de toi. Dis du bien d'elle. Aime-la. Aime-le. Et tu verras que ça va briser cette méchanceté qui est dans son cœur. Car l'amour est fort comme la mort. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est en français chrétien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça veut dire fais du bien à celui qui te déteste. On n'a pas dit ne parle pas à lui qui te déteste. Dieu dit fais-lui du bien. Il te déteste, mais il a faim. Donne-lui à manger. Il te déteste, mais il est malade. Donne-lui de l'argent pour acheter des médicaments si tu peux. Il te déteste et tu l'as vu en difficulté. Va le secourir. Et tu verras que cette haine va quitter son cœur. Car l'amour triomphe toujours. Si vous pouviez marcher selon la sagesse de Dieu un peu. Si nous pouvions tous marcher selon la sagesse de Dieu et laisser un peu nos égos, nos rancunes, nos caractères du monde et marcher selon la sagesse de Dieu, l'Église ferait des choses terribles dans le monde. Utilise l'âme de l'amour. Même aujourd'hui dans les foyers, tout est renversé dans les foyers parce que c'est œil pour œil, dent pour dent.
mari fait ça, donc moi aussi je fais ça. Mon mari ne me respecte pas, donc moi aussi je ne prépare pas pour lui. Aïe pour aïe, dent pour dent. Ma femme ne me respecte pas, donc moi aussi je m'en fous d'elle. Elle ne te respecte pas, utilise l'âme de l'amour, aime-la. Elle ne te respecte pas, honore-la. Elle ne te respecte pas, prends soin d'elle. Elle ne te respecte pas, oublie ça, avance, fais ta part. Fais ta part. Le jour que j'ai compris que dans le monde là, chacun va rendre compte pour lui-même. Il n'y a personne qui peut me détourner de la voie de Jésus. Personne. Personne. Même pas mon épouse. Personne. Personne. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Donc même si mon épouse a des dérapages, je resterai toujours un époux fidèle à la parole de Dieu. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Donc l'excuse selon laquelle, non, ma femme est comme ça, à cause de ça, moi aussi, elle fait comme ça. Moi, avant, elle était bien. Maintenant, c'est elle qui m'a changé. Oh, honte à toi. Il n'y a pas de trace de ça dans la Bible. Il n'y a pas ça. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Que non, il était bien. Mais moi, avant, il faut lui demander à te parler de moi, pasteur. Avant, moi, il était bien. C'est elle qui a fait que je suis devenu comme ça. Honte à toi. Tu n'as rien compris à l'évangile. L'évangile, on te fait du mal, mais tu restes le même. Tu maudis, tu bénis. On te déshonore, tu honores. C'est comme ça que ton Dieu marche. C'est comme ça que ton Dieu marche. Si nous utilisions l'âme de l'amour, on aurait converti tout le monde ici dans ce quartier. Si les chrétiens utilisaient l'âme de l'amour, on convertirait tout le monde dans le quartier. On aurait converti toute cette population. Mais on n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas. C'est pourquoi l'évangile stagne. Quand il n'y a aucun cœur qui soit insensible à des actions d'amour qu'on fait envers lui, c'est impossible. Même si tu t'en as cherché la Miss Monde, je te dis quelque chose. Même si tu es apprenti de Baka, que tu t'en as cherché la Miss Monde, elle va te rejeter. Elle va te parler mal aujourd'hui. Mais tu l'aimes. Elle te parle mal. Demain, tu viens, tu envoies shawarma et pizza. On t'insulte, tu t'en vas. Demain, quand elle a problème, quand elle est en deuil, tu cours, tu viens, tu pleures. Elle. Oh, j'ai mal. Quand elle est en joie, tu es là aussi, tu es en joie. Quand tout le monde la rejette, toi tu es là pour dire, ma soeur, ça va aller, Miss Monde. Moi je suis avec toi, il ne va jamais te rejeter. C'est juste une question de temps. L'amour que tu manifestes, ça finira par conquérir Miss Monde. Elle va t'aimer aussi. L'amour est fort comme la mort. Ene la kotape la go okameku yo. Ene Jésus okameku yo, okameku yo, okameku ye, okameku yo. Premier, n'Antoine Kesson. Inde pour nier, n'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson plaît, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson. Inde pour que n'Antoine Kesson. N'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson, n'Antoine Kesson plaît, n'Antoine Kesson. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh,
ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Hana Jésus, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. Hana la kota be, la go, oka me kuyi yo. Hana la kota be, la go, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye, oka me kuyi.